Le savoir est une arme, l'école l'arsenal. Encore quelques jours et les candidats du certificat d'études primaires, CEP, session de juin 2023, seront face à leur destin. Après 9 mois de cours, de dur labeur, ils seront évalués en 4 jours afin de déterminer celles et ceux qui auront assimilé le minimum de notions en classe. Au-delà de la responsabilité des enfants, les parents ont un rôle crucial à jouer à l'approche de ces examens. Dans un premier temps, je dirais que beaucoup de parents n'ont pas encore cherché à se débarrasser de la scolarité de leurs enfants, ce qui marque négativement leurs promesses. Et ne savons pas par quels moyens nous allons procéder quand même pour prendre le reste de la scolarité auprès de ses parents. Ils sont une trentaine encore. Sinon une quarantaine à ce moment précis. Mais nous nous disons, nous ne pouvons pas vouloir quelque chose tout de suite et son contraire. Parce qu'en réalité, le parent doit pouvoir payer l'argent, la scolarité de son enfant pour assurer la quiétude de l'enfant au niveau, n'est-ce pas, de l'apprentissage dans la salle et en dehors de l'apprentissage, l'enfant qui en réalité ne suit pas correctement les cours à cause de ce que le parent n'a pas payé la scolarité, alors l'enfant là est perturbé dans ses études. Alors pour cette raison, nous appelons chacun à pouvoir respecter son engagement vis-à-vis de l'école. Et maintenant, pour ce qui concerne la préparation, l'enfant en réalité doit se préparer spirituellement. Nous devons préparer les enfants spirituellement, de façon spirituelle d'abord. Si je dis façon spirituelle, ça englobe la santé de l'enfant, comment assumer que l'enfant soit en bonne santé avant d'aller à l'examen. Deuxième chose, comment nous allons pouvoir faire pour que l'enfant puisse, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions, assimiler les cours et faire la révision en temps normal avec les professeurs. Parce que nous allons continuer jusqu'en fin mai avec ces apprenants-là, parce que les différents examens commencent à partir du 5, 12 et le 19. Et donc, nous devons assumer notre responsabilité jusqu'au bout. Donc, nous devons préparer ces enfants-là jusqu'en fin mai pour le CEPE et nous continuons pour le BPC et ainsi de suite pour le bac aussi. Donc, nous invitons les parents à nous aider à préparer tout cela parce que nous ne leur exigeons plus de l'argent à payer pour quand même assumer notre responsabilité qui nous incombe. Voilà ce que je peux dire grosso modo. Ils sont ceux qui passent plus de temps avec eux dans une journée. Les enseignants prennent leurs dispositions pour que leurs jeunes candidats soient prêts pour ces échéances. On les prépare psychologiquement. D'abord, on leur dit de ne pas avoir peur. On enlève la peur qui est en eux et on leur dit aussi d'avoir un programme de révision, de planifier un emploi du temps parce que les examens sont dans quelques jours, quelques semaines. Donc, d'avoir un programme, un emploi du temps et de suivre rigoureusement cet emploi du temps-là pour les révisions. Pour que l'écolier puisse plancher à cet examen, il est nécessaire que celui-ci parvienne dans la salle de composition en pleine santé. Afin que cette santé optimale soit une réalité, il faut prendre des dispositions. Les parents de surveiller l'alimentation des enfants en ces périodes-ci et de chauffer un peu d'eau pour les tout petits avant de les laver et de les couvrir avec des pullovers, des par-dessus, des crêpes des chaussures fermées avant qu'ils ne sortent. Et puis s'il y a de l'eau dans les maisons, d'empêcher les enfants de rentrer, de se pavaner dans l'eau de ruissellement. L'éducateur pense que ce n'est pas le moment idéal pour mettre une pression inutile à l'apprenant. Cette approche est contre-productive. Chacun à son niveau a la volonté, que ce soit les enseignants ou les apprenants, chacun sait ce qu'il attend, chacun sait ce qu'il doit faire pour la bonne marche
des choses et ce qu'il doit faire pour que l'enfant réussisse. Donc, à tous les niveaux, ça se fait. Et les autorités au haut niveau sont en train de mettre la pression, sont en train de mettre les dispositions qu'il faut pour que les choses marchent au mieux. Nous prions Dieu pour que cette année, le pourcentage augmente encore plus que les années passées. Les apprenants en classe de CM2 vont tester leurs connaissances du lundi 5 au 8 juin 2023. Pas de peur, pas de panique. Les examens sont comme les épreuves en classe. Rien de nouveau, rassurent les enseignants.